Ici, on parlera de, de la régression pondérée localement, où notre approche ne va pas être limitée avec un seul modèle linéaire, mais avec chaque exemple, chaque x, chaque prédiction x, je vais utiliser une nouvelle ligne de prédiction, un nouvel modèle de régression linéaire qui va prédire enfin la valeur de x. Comme vous pouvez le voir ici, la fonction g de θ elle est dépendante maintenant de x. Donc notre prédiction de x va être dépendante non pas seulement de θ mais de x, où x va être représenté ici par cette valeur-là. Répondons maintenant aux questions. Dans la première question, il nous demande de montrer que cela est positif. Bon, c'est positif évidemment puisque c'est la fonction exponentielle. Par la suite, j'ai ici exponentielle surtout, j'ai choisi un taux qui est petit et un taux qui est élevé pour vous faire voir comment le taux ici euh, participe ou ce qu'on appelle le bandwidth influence notre fonction exponentielle ou influence le poids. Vous pouvez voir ici si taux est grand, alors si taux est grand, alors donc les éléments qui sont proches de x vont avoir une importance majeure. Sinon, je vais avoir donc si vous voulez un filtre beaucoup plus euh, beaucoup plus sélectif. Donc, pour les exemples lointains, vous pouvez le voir ici, on a le fait que l'exponentielle va s'évanouir. Donc, euh, donc, donc l'idée générale, c'est de prendre les xi des exemples qui ont construit le modèle, de prendre les plus proches, et avec ces lignes-là les plus proches, je vais construire ma ligne, ou je vais construire mon modèle. Donc ici, euh, comme tout à l'heure, faut-il préciser comment écrire cela sous une forme matricielle? C'est tout simplement, précédemment on a écrit le norme, ici j'ajoute la fonction diagonale, donc la matrice diagonale qui contient tous ces éléments-là. Et avec un calcul assez particulier, je vois tout simplement, si je multiplie ça par une matrice diagonale, alors j'ai l'élément diagonal premier, donc oméga 1 fois ça, sur le diagonal, et oméga 2 fois la diagonale, donc il s'écrit comme ça. Donc par la suite, je fais le calcul de la différentielle. L'oméga ne dépend pas de x. J'ai le même phénomène que tout à l'heure. Et j'ai tout simplement un changement seulement au niveau de oméga. Donc gxθ va être tout simplement celle-ci. Enfin, en annulant cela, on a l'équation, si vous voulez, normale pour ce modèle local. Ici, pour le coup de la prédiction, ici il s'agit de mettre en relief le coût. On a discuté cela précédemment. Bon, le calcul est assez simple. Donc, pour avoir une seule case, on a dit que j'ai besoin de faire 2m-1 opération, comme mentionné ici. Et on a n carré case à remplir, donc c'est m fois n au carré. Donc, ce qui reste ici, c'est le calcul de l'inverse. Et le calcul de l'inverse a une complexité de n au carré. De n au cube, pardon. Cela revient à la méthode de Gauss. Par la suite, il nous demande de chercher dans la partie 4 la convergence du gradient stochastique. Il nous demande de calculer le gradient. Le gradient, on a calculé précédemment. Donc, on a calculé le gradient, mais de calculer maintenant la hessienne.
et la sienne va être obtenue en effectuant la deuxième différentielle, par rapport à k. Donc c'est cette fonction-là en k. Si j'effectue cette différentielle, j'aurai ce résultat-là. Donc ici, je vais de telle sorte que je transpose et je mets la matrice ici. J'aurai ce résultat-là. Et celle-ci, c'est la Hessienne par définition. Et la Hessienne, c'est tout simplement cette fonction-là. Donc, bien évidemment ici, pour montrer la convexité, il suffit de multiplier par U transposé. Donc c'est Gθ multiplié la Hessienne U scalaire U. Et ici, c'est positif puisque c'est symétrique. Donc c'est la norme, c'est positif. Donc j'ai tout simplement le fait que G est convexe. Par la suite, j'effectue la différence. En effectuant la différence, je mets entre parenthèses ça et je factorise par x transposé x. J'applique la fonction norme qui s'égale à ça, puis je majore. La majoration ici, par la norme subordonnée, nous donne ce résultat-là. Mais ici, puisque x transposé est une fonction, une matrice symétrique positive, alors donc la norme subordonnée, c'est tout simplement la valeur, la valeur propre maximale de x transposé, ce qui nous donne la valeur de L demandée dans l'énoncé. Ici, il nous demande quelques questions d'un point de vue qualitatif. Le choix de pas. Donc, si elle est inconnue, L, c'est-à-dire cette valeur-là, nous demande dans la question 2, ici, quatre 3. Donc, il nous demande de admet que les sous conditions appropriées sur alpha t convergent, la convergence en espérance au lieu de argmin de j, donner un exemple de séquence alpha t à vérifiant ces conditions. Donc, c'est tout simplement ces éléments-là qui vérifient cet élément-là. Donc, si elle est inconnue, la grille logarithmique perte surveillée, donnée normalisée, pas de décroissant. Donc, la résolution, si elle est contenue, alors on utilise la grille logarithmique, on utilise une perte surveillée. Donc, on utilise des éléments dans la pratique qui vont nous aider. Enfin, LMS en 1980, le SGD moderne, donc le LMS, donc c'est une approche qui était assez historique, mais il y a des adaptations qui sont beaucoup plus modernes. Et ces adaptations-là dont vous pouvez faire une recherche sont tout simplement inspirés, même ils n'ont pas changé grande chose, mais chacun a une spécificité pour résoudre un problème donné. Donc chacun, dans ces modèles, utilise des versions particulières pour une application particulière où il a essayé donc une telle idée qui lui a aidé dans son application particulière. Donc passons maintenant à la partie implémentation. Donc en Python, il suffit de définir la fonction et d'effectuer la multiplication, puis je résous par cette fonction-là. Et par la suite, pour résoudre l'équation, donc je fais la résolution avec une méthode qui est présente en Python. Par la suite, pour la régression SGD, régression linéaire, le stochastic gradient descent. Donc je fais l'implémentation ici. Et là, quelques éléments qualitatifs pour le choix de alpha. Donc si la perte augmente, pas alpha trop grand, signe inversé, données non normalisées. Donc si la perte augmente ici, donc il faut
Donc les hypothèses sont celles-là. Donc les solutions, donc c'est de minimiser le gradient, le test de gradient, c'est de standardisation de x. Donc d'un autre point de vue, si l'entraînement est bon, mais la validation est mauvaise, alors il s'agit d'un cas de surapprentissage. Par la suite, il y a des remèdes qu'on peut effectuer. C'est d'ajouter ce terme-là à notre fonction coût. C'est pas, notre fonction coût ne se limite pas à ça simplement. On ajoute ce terme-là euh, qui va nous aider à converger notre approche de mise à jour. Enfin, une approche, donc une question plutôt existentielle, si vous voulez. Pourquoi recoder la régression linéaire? Cela va nous donner une capacité à interpréter. Cette question de l'interprétabilité est importante. Donc, les dimensions, le conditionnement, le pseudo-inverse, tous ces éléments-là euh, sont importants d'un point de vue expérience et d'expérimenter avec donc les modèles, euh, les modèles d'apprentissage. Et c'est un fondement majeur donc, pour comprendre comment ces modèles-là plus compliqués vont fonctionner par la suite. Donc, merci pour votre attention.